Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé Bundesliga à 17h. Place maintenant à la Liga. Et pour rappel, pour ceux qui ont suivi la vidéo spéciale Bundesliga, demain à midi, on parle Ligue 1. Et demain soir, sur les coups de 17h-18h, on va parler tranquillement Serie A pour clôturer cette semaine de pronostics. Si toi aussi tu aimes d'ailleurs les paris sportifs, forcément tu es sur cette chaîne, abonne-toi, lâche ton plus beau pouce bleu et surtout rejoins mon canal Telegram. Ici je vais donner des avis sur toute la journée de Liga. Mon pari sportif, ma grosse confiance sur cette journée sera sur le match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Le pronostic sera disponible ce dimanche une fois les compositions d'équipe données, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est tout simplement les gars en commentaire épinglé. On commence tout de suite avec la Real Sociedad qui reçoit Cadix, deux clubs qui ont fait une très belle opération le week-end dernier. Pour la Sociedad, forcément, le but, c'est accrocher l'Europe. Pour Cadix, forcément, pour eux, on va parler maintien cette année. Même si la Sociedad n'est pas forcément en forme à ce moment à domicile, c'est vrai qu'il reste sur une série de 8 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. On peut quand même constater que Cadix à l'extérieur, c'est 0 victoire, seulement 7 buts marqués et que historiquement, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer du côté de la Sociedad. Honnêtement, même si la Sociedad est en méforme actuellement, je vois mal comment il pourrait perdre des points sur ce coup. Donc je vais prendre la victoire de la Sociedad, c'est coté à 1,47. Mallorca contre Grenade comme Almeria. Grenade devrait logiquement rejoindre la deuxième division espagnole en fin de saison. C'est simplement la pire équipe à l'extérieur. Eux aussi, ils n'ont jamais gagné comme Cadix, mais ils ont encore fait pire. Parce qu'ils n'ont pris que 2 petits points en 13 rencontres et possèdent la pire défense. Là aussi, vous me direz, Mallorca est favori. Mais attention, pour ce Mallorca, ce n'est pas forcément une équipe qui enchaîne les victoires. Il y a quand même déjà eu 7 matchs nuls au compteur. Pourquoi pas en voir un 8ème, c'est mon pronostic. Nul remboursé si Mallorca. Je ne vois pas Grenade s'imposer du côté de Mallorca. C'est coté à 1,50. Osasuna qui reçoit le Real Madrid, solide leader du championnat. Le Real Madrid voudra à coup sûr prendre le maximum d'avance avant d'aborder les quarts de finale de Ligue des Champions. Tu l'as vu, le tableau est majestueux honnêtement, mis à part le Borussia Dortmund. Il n'y a quasiment que des clubs qui peuvent remporter cette compétition. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être un quart de finale infernal quand même pour le Real Madrid. Donc l'objectif est essayer de prendre le maximum de points en Liga. Et forcément, je pense que ça pourrait le faire contre une équipe de Osasuna qui a tout simplement perdu tous ses matchs contre le top 5. Il y en a eu 8 pour l'instant, 8 défaites. Ils se sont également inclinés 4 buts à 0 lors du match aller. La cote du Real, moi je l'estime un petit peu sur du 1,40, 1,45. Actuellement, à l'heure où je vous parle, on est donc jeudi 19h. Et là, 1,53 et je vais me positionner dessus. Retafe contre Gérone, avec 2 points sur les 4 dernières rencontres. Retafe a quasiment dit adieu à l'Europe. Alors c'est assez dommageable parce que les locaux avaient fait un début de saison plutôt convenable, on va dire. Une équipe qui performe, qui surprend, c'est carrément cette équipe de Gérone qui est assez incroyable. Honnêtement, la qualification en Ligue des Champions, elle est quasiment acquise. Alors attention, parce que ça reste une équipe qui a beaucoup de difficultés à l'extérieur actuellement. Elle reste sur 3 défaites de suite. On le sait, Retafe à domicile, c'est pas forcément ridicule. Contre le Barça, ça va accrocher le point du match nul. Donc on va sécuriser également avec un nul remboursé si Gérone c'est coté à 1,87. On enchaîne avec Bilbao qui reçoit Alaves. La défaite de l'Atlético Madrid la semaine passée offre une réelle opportunité à Bilbao de tout simplement prendre la 4e place avant le déplacement périlleux de l'Atlético du côté du FC Barcelone. Une équipe de Bilbao qui est intraitable à domicile. C'est vraiment un bilan assez extraordinaire. 10 victoires, 3 nuls, une seule défaite et la 3e meilleure attaque. Au contraire d'Alaves qui va tout simplement terminer sa saison en roue libre. Le maintien, il est quasiment acquis. C'est vrai que c'est à l'extérieur où il montre quand même quelques difficultés avec déjà 7 défaites en 14 matchs. Donc là, on ne va pas partir sur une surprise, les gars. La victoire de Bilbao à 1,54, elle est plutôt pas mal. On enchaîne avec Séville qui reçoit le Celta Vigo, lourdement défait contre le Real Madrid. Vigo voit Cadix qui s'est justement imposé contre l'Atlético Madrid le week-end dernier revenir à seulement 2 petits points. C'est une saison particulière quand même pour Séville et Vigo. On les attendait un peu mieux au niveau du classement. Surtout du côté du FC Séville qui actuellement va mieux. C'est vrai qu'on a eu quand même une période très compliquée lors de la première partie de saison. Ça y est, Séville s'est un petit peu réveillé. 8 points pris sur les 5 derniers matchs. Après, ça reste un club à qui on ne peut pas forcément faire confiance à 100% cette année. Donc là aussi, on est dans l'obligation de sécuriser. On peut quand même constater pas mal de buts dans les matchs de Vigo à l'extérieur. Donc je vais prendre Séville ou nul et plus d'un ennemi côté à 1,69.
Las Palmas qui joue contre Almeria, une équipe d'Almeria qui a quasiment dit adieu à la Liga. 0 victoire en 28 matchs, honnêtement. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire des grands championnats. Une équipe qui ne remporte aucune victoire au bout de la saison. Et encore une fois, on l'a vu, c'est assez dommageable contre Séville. Ils avaient le match en main, malheureusement ils se sont écroulés en fin de rencontre. Par contre, ce qu'on peut quand même constater, c'est que cette équipe d'Almeria, elle se donne à 100% dans chaque rencontre. Honnêtement, c'est plutôt plaisant. Sur les 14 déplacements, ils ont marqué dans 10 matchs différents. Mais là, encore une fois, Las Palmas est forcément favori de cette rencontre. Comment penser autre chose au vu de l'état de forme d'Almeria? Mais j'ai envie d'y croire. Vraiment, j'ai envie d'y croire pour cette équipe d'Almeria. Pourquoi pas la première victoire? J'aimerais bien pour eux. Ils le méritent en tout cas cette année. Je vais prendre les deux marques à 1,70. Villarreal qui affronte Valence. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, Villarreal mène 1-0 contre l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y aura une remontada? À voir, ça va être très compliqué quand même de remonter les 4 buts. Donc il n'y a plus que le championnat pour aller chercher une place qualificative en Europe. Ça tombe bien car Valence est un concurrent direct. Obligation de victoire pour Villarreal qui tourne extrêmement bien actuellement. Qui a tout de même remporté sur ses 8 dernières rencontres une victoire contre le Barça, contre la Sociedad, contre le Betis Séville. Donc pourquoi pas encore une fois mettre un adversaire, on va dire, qui est concurrent à une course européenne à son actif. Il y a la possibilité de s'imposer, surtout que Valence historiquement a du mal à l'extérieur, encore plus du côté de Villarreal. Avec 5 défaites sur les 6 derniers déplacements, donc victoire de Villarreal très bien cotée je trouve à 1,99. Et enfin le dernier pronostic, c'est le Rayo qui reçoit le Betis Séville. Une seule victoire sur les 13 derniers matchs pour le Rayo. Seul Almeria fait pire actuellement. Donc c'est dire que l'état de forme du Rayo est tout simplement catastrophique. Et je suis assez surpris par les codes proposés parce que même si le Betis reste sur 2 défaites de suite, le calendrier n'était pas si simple que ça. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mis à part un faux pas du côté du Celta Vigo, c'est tout simplement 0 défaite pour le Betis Séville. Donc là, ils sont clairement outsiders à l'extérieur pour les bookmakers. Est-ce qu'il y a une info que j'ai loupée? Honnêtement, on verra peut-être avec les compositions d'équipe. Mais je prends la victoire du Betis remboursé si nul. C'est coté à 2,02 et sur ce coup, je la trouve plutôt pas mal. Comme je te l'ai dit, Barça Atlético en exclusivité sur mon groupe public. Donc n'hésite pas à nous rejoindre et n'hésite pas également à mettre en commentaire tes avis sur mes avis justement concernant cette journée. On se retrouve demain à midi les gars pour analyser la Ligue 1. On va parler forcément de Marseille et Lille qui jouent ce soir en Coupe d'Europe. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.